Bonjour et bienvenue au deuxième épisode de Dragon Quest 11, les combattants de la destinée. Donc, la dernière fois, on s'était arrêté à un petit campement et on s'y retrouve immédiatement. Steve est rentré chez lui après avoir fait ses preuves durant la cérémonie qui s'est déroulée au sommet du Piton de Cobalt. C'est alors que sa mère, Ambre, lui révèle qu'il est la réincarnation de l'éclairé légendaire. Le jour est venu pour lui de quitter le confort rassurant de Cobaltin pour aller affronter sa destinée. Après des adieux émus à sa famille et à ses amis, il se met enfin en route et part vers le nord en direction de la ville chargée d'histoire d'Héliodor. J'aime bien qu'on a un petit rappel de qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière aventure. Des fois, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. On arrive, on fait voyons, c'était quoi déjà que j'avais fait, qu'est-ce qui s'était passé. Donc, ça nous permet des fois de se remettre un peu où est-ce qu'on allait, qu'est-ce qu'il fallait faire. Ah, ben oui, c'est vrai, il fallait que j'aille à Héliodor. Dans ce cas-là, c'était pas le cas qu'on cherchait où on devait aller, mais quand ça arrive, c'est pratique d'avoir un petit refresh. Donc, on va explorer un peu. On l'avait déjà pas mal fait la dernière fois. Donc on va sortir. Et oui, finalement, le jeu est pas sur stream. Je le fais uniquement que sur YouTube. Une décision que j'ai prise pas mal à la dernière minute. Là, je cherchais le piton pour frapper. Que j'ai pris pas mal à la dernière minute. Mais j'ai décidé que je préférais qu'on contrôler un peu plus mon environnement si on veut. Donc faites pas le saut, le jeu va être fait au complet pareil, mais je dis pas qu'éventuellement il y aura pas quelques épisodes des fois qui vont se faire en live, mais de façon générale ça va être tourné dans le confort de mon salon, seul avec moi-même, profiter justement pour avancer ça, essayer d'avoir un rythme d'au moins 2 épisodes par semaine. Là, je sais pas pourquoi je suis en train d'essayer de grinder. On est beaucoup trop au début du jeu pour que ça serve à quelque chose de grinder. On va retourner au campement. On va aller chercher notre cheval. Et on va se diriger à Héliodor. Ok. Comme on nous avait dit, là, je sais plus où mon cheval. Par contre, il y a une cloche ici qui va me permettre de l'appeler. Donc, on va juste regarder notre map pour être sûr de s'en aller dans la bonne direction. Si on prend le petit chemin, devrait être bon. C'est ça, c'est bien là. Et on s'en va par là en direction de Héliodor. Je sais pas que je ferais pas aucun combat en chemin. J'essaierai pas un peu d'explorer aussi la map. Mais c'est pas. Mon but n'est pas de grinder à ce moment-ci. De toute façon, pour ce qui est du grinding, on s'entend que je vais le faire plus sur mon temps personnel qu'en vidéo. Je dis pas qu'il y aura pas un peu de grinding des fois en vidéo, parce que des fois, on n'a pas le choix. Mais, ça sera pas ça tout le temps. De toute façon, en plus, si je veux vaincre des ennemis rapidement avec le cheval, j'ai juste à gambader. Je me suis trotté. Je ne connais pas trop en randonnée équestre. Donc je dis un peu n'importe quoi. Mais j'ai juste à foncer avec mon cheval. Puis je vais les vaincre les ennemis assez rapidement. Oups. Je ne vais pas débarquer de mon cheval. Je ne vais pas faire ça non plus. Je ne sais plus comment on... Ah, c'est ça. Galoper. On voit que je les ramasse un pas pire temps. Sauf que le cheval est beaucoup plus difficile à contrôler à ce moment-là. Voilà, en ligne droite, c'est bon, mais si on veut zigzaguer, là, c'est plus complexe un peu. Ça se fait, là, mais c'est juste moi qui n'étais pas correct tantôt. Ah, et des fois, il nous pogne pareil. Un ornithox! Maintenant, les platypunks, je sais qu'en français, c'est des ornithox. Oui, je vais continuer à faire souvent le saut sur le nom français du jeu. Mais c'est pas grave, j'aime y jouer en français, pour vrai, je trouve ça le fun. Ça fait différent de ce que je t'habitue. On dirait que je redécouvre Dragon Quest.
On découvre le... Hey! Mais quel nom qu'ils ont donné à lui? Hey. J'aime que présentement, il y a le petit Black Tippon qui est à côté de nous. Nous, on est dans le ciel puis on flotte. Mais il est juste là puis il saute puis il attend que la vie se passe. Il est en train de lire une pancarte. Je suis pas pour l'attaquer. Pour y déranger. Faut pas que je le déconcentre. Oh! J'avais oublié de regarder mes points de vie, moi. C'est un peu ordinaire, ça. La morale de cette histoire est regarder nos points de vie. Donc, on va essayer de pas être aussi con, on va regarder nos points de vie. Hein? Je suis quand même honnête avec vous, j'aurais pu facilement dire, bon ben, je coupe ça parce que j'ai vraiment l'air d'un épée, puis on va recommencer, mais non. J'assume mon erreur lamentable. Pour vrai, c'était n'importe quoi ça, mais je l'assume. Et on va revenir, et cette fois-là, je vais garder un œil sur mes points de vie. Le pire, c'est que j'ai des medicinal herbs pour 20 ans, genre, mais j'exagère beaucoup en disant ça. En tout cas, j'ai ri de lui parce qu'il m'attendait sur le bord de la pancarte, mais lui, il a pas ri de moi. Ou plutôt, il a ri de moi, puis il a fait qu'il rira bien, qu'il rira le dernier. Oh! Chimera's Wing! On a attendu à pouvoir pogner des fruits. Mais bon. Rien d'intéressant là. Putain. Oh. Quelque chose à récupérer ici. Ah ah. En fait, les herbes curatives, c'est probablement eux les... Je sais pas. Il faisait dodo. Nous, on le réveille. Bon, là, je regarde mes points de vie cette fois-là. L'ornithox est vaincu. Oh. Ah, ok. On a débloqué un... Voyons. Un sol. Voyons. Un achievement, un... Oh. Petit fantôme. Oh. Je me suis gouré solide dans mon chemin. Pas grave. Il va sûrement falloir aller par où j'étais allé éventuellement, mais c'est pas tout de suite. Je cherche encore le mot. Je dis achievement, là. Il y a un mot français pour ça. Je suis triste de pas me souvenir du mot. Sûrement que dans les commentaires, vous êtes tous là. Ben là, voyons, c'est ça le mot. Ah, oui, je sais. Juste réalisation. C'est déjà plus proche, au moins c'est en français. Mais bon. Bon.
On va en profiter pour faire un sort de feu. Flamme! Ouch! Ok. Pourquoi je peux pas me healer? Fallait que j'équipe un... Ok, là, ça, j'aime pas ça. Je viens d'apprendre que... J'en ai plein, mais je peux pas m'en servir. Uh-oh. Bon. Je devrais pouvoir m'en servir hors du combat, au moins. Ok, les herbes curatives, c'est contre le poison, puis les herbes médicinales, c'est bon. Là, transférer. Ah, non. Transférer à Steve. 2. Bon. Ça a plus de sens, là même. Désolé. Oui, on arrive. On va débarquer de notre cheval. Pas lui. On va aller voir ce qui se passe ici. Tu as fait une longue route. Eh bien, tu es en sécurité à présent. Tu es presque à Heliodor. Une fois en ville, tu trouveras une sympathique auberge pour te reposer. Tu en as de la chance. Ok. Il est un peu weird ça, garde là. Vous, monsieur garde, êtes-vous tout aussi weird? C'est la plus grande ville de tout Elrea. Tu sais, si tu as l'occasion, tu devrais aller faire un tour dans les bas-fonds. Tu verras que c'est pour le moins animé. Bienvenue à Heliodor. Lui, il dit pas grand-chose. Mais la porte est fermée. Ah. On s'en fout que la porte soit fermée. C'est pas important, la porte. Et oui, si vous entendez... Parce que je bois quand même. J'avoue que ça a quand même l'air grand. On sortira pas tout de suite. Madame, qu'est-ce que vous faites? En restant là, j'observe les gens qui marchent en dessous. Parfois, ils me voient et me font sourire. Alors, nous échangeons un petit moment de vie. Et vous, monsieur? J'ai le temps à faire. Bon, il va pas me parler. Bienvenue à Heliodor, la plus grande cité de tout Elrea. Je t'en prie, fais comme chez toi. Oh, et si tu te demandes à quoi sert cette bulle blanche au-dessus de la tête de mon ami, cela veut dire qu'il n'a rien d'autre à te dire pour l'instant. Les gens sont comme ça, des fois. Ok. Ouh, je suis dans la caravane. Je suis caché. Il y a de quoi me dire. Je ne t'ai jamais vu dans le coin. Tu dis que tu es venu voir le roi. Eh bien, ce n'est pas ici que tu le trouveras. Tu ferais mieux d'aller au château.
Suis cette route, monte les escaliers, continue, et tu y seras. Mais n'oublie pas qu'il ferme les portes dès que la nuit tombe. Le roi aussi a besoin de dormir, tu sais. Si tu veux obtenir audience, mieux vaut t'y rendre au petit matin. Et je ne t'ai pas encore tout dit après le blablabla. Des armes. Allons-y! Oui, j'adore sauter et grimper partout. Par ici, l'auberge est sur la gauche. Bonjour, aubergiste. Bienvenue à la Banque Trésor de l'Arc-en-Ciel. Nous veillerons sur l'argent que tu as gagné à la sueur de ton front. Notre unité de compte est le millier de pièces d'or, aussi bien pour les dépôts que pour les retraits. Bien entendu, nos services sont entièrement gratuits. Alors, que puis-je faire pour toi? Absolument rien, parce que j'ai 114 pièces d'or. Bienvenue dans notre auberge, voyageur épuisé. Veux-tu passer la nuit ici ou simplement te reposer un moment? Dans tous les cas, il t'en coûtera 3 pièces d'or. Partir. Revois, voyageur intrépide. Reviens quand tu veux. On a quand même des voix et chambres. D'un coup, sont belles. C'est pas une chance, ça. Il y a un petit vent agréable ici. C'est parfait pour faire sécher le linge. J'ai de la misère à dire sécher. Oh, un foulard! Il me semble que j'ai déjà ça d'équiper, un foulard. Ouais. Je pense que je l'avais acheté. Il y a un livre intitulé Guide à l'usage de l'observateur de monstres. Steve le prend sur l'étagère et l'examine de plus près. Intrépide aventurier, si vous ne devez retenir qu'une seule chose de ce livre avant d'entreprendre votre quête, que ce soit celle-ci. Les monstres qui rôdent en rase campagne pendant la nuit sont bien plus redoutables que ceux qui apparaissent de jour. Souvenez-vous de ces quelques mots, aventurier, et ne vous lancez pas de nuit sur le chemin que si vous vous sentez prêt à surmonter les dangers qui vous guettent. Eh ben. Quelle auberge agréable! C'est peut-être la meilleure d'Héliodore, enfin, qui sait? Quelque chose me dit que c'est pas mal la seule d'Héliodore, mais bon. Une bobine de fil de lin. On va pouvoir coudre. Hip. Hip. Si vous voulez comprendre les hips, il faut absolument que vous écoutiez le début de Let's Play Dragon Quest 11 sur la chaîne des Gamers Magiciens. Sinon, c'est sûr que vous comprendrez pas. Malheureusement. On va aller voir l'armurerie, qu'est-ce qu'il peut y avoir de bon. Sûrement qu'on peut pas acheter grand chose avec nos petites pièces qu'on a. Une caisse de cuir serait pas pire, mais avant ça, on va aller voir dans les armes. Il n'y a rien qu'on peut se permettre. Donc, on va s'acheter le chapeau de cuir. Moins que... Combien qu'il nous donnerait pour le foulard?
sera jamais assez. Peut-être. Il manque encore 40. Là, on va vendre ça, tiens. Puis là, on peut vendre... Là, on peut vendre ça. Oui. Puis là, on va acheter la grosse armure. Oui. Oui, je vais l'équiper. Et voilà. Bon, au moins on a une grosse armure. Un petit point mauve sur la map ici. Bonjour, point mauve. Je suis venu à Heliodor dans un seul et unique but. Voir deux des plus grands héros de l'histoire, Sieur Jasper et Sieur Hendrik. Le problème, c'est qu'on ne me laisse pas entrer au château. Tu y crois? Bon, si je ne peux pas les voir en chair et en os, je peux au moins patienter en lisant ce qui a été écrit sur eux. D'ailleurs, si tu m'aidais à trouver un livre qui raconte les prouesses de ces deux chevaliers hors du commun, je t'en serais éternellement reconnaissant. Tout risque veut que vous cherchiez un livre consacré à deux héros locaux, Hendrik le général et Jasper le stratège. Bah ouais. Il doit bien y avoir un livre narrant les aventures de mes deux chevaliers préférés quelque part sur une étagère. J'ai déjà exploré le quartier ouest, alors tu devrais t'occuper de l'est de la ville. Si tu aperçois des livres rouges sur l'étagère, regarde-les de près. Il paraît qu'ils sont les plus intéressants. Et si tu trouves un livre sur Jasper Hendrik, tu viens me donner la bonne nouvelle le plus vite possible. Bonne chance. On va regarder ça. Okay. Le quartier est de la ville. Ça a l'air d'être l'église. On va profiter pour sauvegarder. Bonjour, monsieur. Bon. Un autre side quest. De la litière pour chat. Ok. Bon, on va faire des petits side quests de Heliodor. Une journée side quest. Ça, c'est le livre que j'ai regardé tantôt.
Il n'y avait rien. Un autre petit fantôme. Une mini médaille. Miaou. Ben oui. Miaou. Wouhou! Yahoo. Ah ben plus vite demain. Yahoo. Hey, petite fille, j'ai trouvé ton chat. Donne-moi ta litière. Bon, j'ai maintenant trouvé un livre. Je m'excuse pour vos citrouilles. Il était un petit peu smash. Smashing pumpkin. Ah, ok. Ça tombe la nuit. C'est juste un peu drôle que on tombe la nuit, genre en dessous d'un auvent, genre. T'es allé là tantôt. Ok. Fallait pas que je saute. Fallait pas que je saute. Tout ça pour ça. On va se donner la nuit pour essayer de trouver son livre. Si on la trouve pas. Ah. Psst. Si tu voulais bien t'en aller. Ils sont pas liés au moins.
Bon, faudrait bien que je rentre dans des portes. Si je veux avoir une chance de trouver son fucking livre. Un vent de choses. Là. I'm looking for un livre. Un livre. Bon, là, ce que je pense, je ne peux pas aller encore. Un livre rouge. Le soldat et le stratège, histoire de deux héros. Ah! J'ai oublié de lire l'histoire. Bien qu'il ne puisse rivaliser avec Sir Hendrik dans le maniement de l'épée, sa capacité à analyser n'importe quel champ de bataille afin d'élaborer la stratégie la mieux adaptée à la situation est sans pareil. Grâce à la protection de ces deux grands hommes, l'épéiste et le stratège, Heliodor ne craint rien ni personne. Vous avez trouvé le livre sur les deux grands héros d'Heliodor. Allez le dire à ce voyageur qui le cherchait. C'est ce qu'on va faire, puis après ça, on va aller faire dodo pour faire passer la nuit. En fait, on pourrait quasiment aller faire dodo avant. Il va falloir quand même repasser devant le dude. Oups. Pour aller au château. Passer la nuit. J'espère que tu as bien dormi. Reviens quand tu veux. L'antidote, j'ai trouvé ce que tu cherchais. Oh bonjour, je vois dans ton regard que tu as trouvé ce livre. Allez, raconte-moi tout. Comment? Sir Hendrik est un épéiste hors pair, tandis que Sir Jasper est un redoutable le stratège militaire. Je le savais déjà. Et grâce à eux, Heliodor est devenu une puissance militaire pratiquement invincible. Eh bien ça alors, je n'en reviens pas. Ah, je suis heureux d'avoir appris cela. Je me sens bien plus proche de mes deux héros maintenant. Et je me sens d'autant plus en sécurité qu'ils protègent Heliodor. Merci infiniment d'avoir éclairé ma lanterne. Même si je ne les ai pas rencontrés directement, c'est déjà mieux que rien. Accepte cela en remerciement. Steve reçoit un sou drasidien. Vous avez accompli votre quête avec brio. Qu'est-ce qu'un sou drasidien? Sou drasidien. Cette pièce de monnaie d'un royaume disparu n'a plus cours, mais elle peut être échangée contre quelques pièces d'or.
Un petit mot est fixé sur la porte. Steve déchiffre ce qui est écrit. Propriétaire actuellement indisposé, de retour bientôt. Je mets l'accent. Bon. On va aller voir ça, ce château-là. Château-là. Bonjour. Wouhou, regarde, je me demande combien ça vaut. Si je la vendais, je n'aurais sûrement plus jamais besoin de travailler. Tu vois cet aigle à deux têtes, c'est le symbole d'Héliodore. Il figure aussi sur le drapeau. D'après moi, si tu réussis à la vendre, c'est parce que tu l'aurais volé. Puis si tu la voles, d'après moi, tu n'auras plus besoin de travailler parce que ça va te ramasser dans les cachots. Mais je m'y connais pas tant. Peut-être que c'est légal de voler la statue. Halt, not so fast. Halte, pas si vite. State your business. Dis-nous ce que tu viens faire ici. Steve explique qu'il est l'éclairé et qu'il est venu s'entretenir avec le roi. Here, shake my hand, mate. Top là, mon vieux, c'est la meilleure de la semaine. Clear off, will ya? We haven't got Allez, time du for vent. that kind of On n'a pas de temps à perdre avec ce genre d'absurdité. Oh yeah. What's that? Comment? Tu veux montrer ce pendentif au roi, tu dis? Do you mind waiting here a minute? Attends ici une minute, d'accord? Ever so sorry for that. Vraiment désolé pour ce malentendu. Je t'en prie, la voie est libre. Sa Majesté attend ta His visite. Majesty. Les points lumineux sur le sol indiquent l'emplacement d'objets qui n'attendent qu'à être découverts. Voilà. Le château. The Heliodor's World's Famous Château. Désolé, mais cette partie du château est strictement interdite d'accès. Un autre. Sa Majesté t'attend. Pour te rendre à la salle du trône, monte ses marches et continue tout droit. Trop ballon, tu m'empêcheras pas de visiter avant. Je ne peux pas te laisser aller plus loin. Je regrette. Oh. Tu dois être éclairé. Ton arrivée a créé pas mal d'agitation, tu sais. Je suis contente de pouvoir te rencontrer en personne. Il y a deux coffres, il y en a tant un qui est. Pas deux coffres, mais deux pots. Il y en a tant un qui sert à quelque chose, puis un qui sert à rien. Cet arbre était déjà là avant ma naissance. Il est tout simplement magnifique. Il n'y a pas besoin de s'en occuper. Il garde naturellement cette noble allure. Fait que lui devrait avoir de quoi. Hein? On va monter les marches. Lui, il disait de continuer tout droit, mais avant ça, on va monter les marches. Oh, j'ai trouvé la chambre. Nous avons voyagé pendant des jours pour obtenir une audience avec le roi Héliodore, et on nous dit maintenant qu'il reçoit un invité plus important. Quelle impertinence! Qui cela peut-il bien être? Ça doit certainement être un autre roi. Qui d'autre serait plus important que moi, sinon? Il y a un livre intitulé « Le roi Cornelian » sous la couronne. Steve le prend sur l'étagère et l'examine de plus près. Ayant connu plusieurs générations de sa lignée, je puis affirmer avec assurance que le roi Cornelian n'est pas un souverain comme les autres. Il possède toutes les qualités requises pour être un grand dirigeant. À la fois aimé et craint de la population, il fait figure de patriarche à ses yeux, bienveillant mais austère, sévère mais juste.
Notre nation n'avait pas connu telle bénédiction depuis les grands rois d'antan. Son visage est plus dur et plus marqué depuis les terribles événements survenus il y a quelques années. Mais pour certains, cela lui a donné une certaine profondeur, qui ne fait qu'ajouter à ses qualités. Le courage avec lequel il a surmonté sa peine et la détermination avec laquelle il a entraîné sa nation vers l'avant prouvent que Cornelian est véritablement un roi parmi les rois. Oh, une tenue de voyageur. Un autre. Encore un autre. Rien. Rien. Il y a un livre intitulé Atlas d'Alrea. Steve le prend sur l'étagère et l'examine de plus près. Parmi les nombreuses nations, grandes et moins grandes, qui constituent Alrea, il en existe 5 qu'on va souvent appeler les 5 grandes, qui se démarquent des autres aux yeux du monde. L'ancienne et vénérable Fordrasil, Héliodore rocheuse et inébranlable, Gallopolis et ses nobles chevaliers du désert, Snivelheim aux toits enneigés, et la non moins remarquable Zwadrost et ses tapis de fleurs. Ces 5 nations guident le monde et se réunissent régulièrement lors d'un sommet appelé le Colloque des Rois, afin d'orienter l'avenir d'Elrea dans une direction qui convienne à chacun. Trouve un coffre. Balai pattes! Ces présents sont pour le roi. Si tu les touches, tu le regretteras amèrement. Je suis prodigieusement riche et j'ai apporté de merveilleux présents pour le roi. Mais on m'a dit qu'il avait accordé une audience à un blanc-bec et que je devrais patienter. Tout le monde n'est pas content d'attendre à cause de nous autres. Puis nous autres, on les fait patienter encore plus parce qu'on visite le château. Et chat fait ses griffes. C'est important de visiter le château. Phew, cet entraînement était épuisant. L'herbe curative. L'herbe médicinale. Wow, les 2 coffres tenaient quelque chose. Rien. Phew! L'entraînement avec Sir Hendrik est épuisant. Je fais juste une petite pause. C'est bien correct. Pas besoin de te justifier à moi, d'où. Un casque de cuir. Hey, j'ai bien fait de pas l'acheter tantôt. Oh, 2 coffres qui avaient rien cette fois-là. Fait qu'on va équiper le casque de cuir. Il n'y a rien là. Bon. On s'en va voir notre bon roi Dagobert. Le bon roi Dagobert a mis ses culottes à l'envers. C'est la chambre de sa majesté. Et avant que tu poses la question, non, tu ne peux pas entrer. C'est la chambre de la défunte princesse. Ceci est l'entrée de la chambre de la défunte princesse. Je ne peux pas te laisser passer, je regrette. En fait, c'est plutôt logique. Juste pour me laisser passer. Herbe médicinale. Rien. Le petit fantôme!
Ça va, petit fantôme? Le remède puissant. Sa Majesté souhaite que tu t'entretiennes avec lui immédiatement. Rends-toi dans la salle du trône. Ah ben là, il y a cette pièce-là ici. Je la connais pas. Il y a des pots dedans. Ben ouais, pourquoi pas. Pourquoi j'irai pas sur le balcon? En plus, il y a des tonneaux. Oh, une autre mini-médaille. Cette étoile rouge s'appelle l'astre d'Erdwin. Tu sais, les érudits se sont longuement interrogés sur l'origine de son nom, mais cela reste un mystère, j'en ai peur. Une fiole unique. Ouais. Bon, on va redescendre puis on va aller voir finalement le roi. Avant qu'il se fâche. Je suis fâché. C'est ça qu'il va nous dire le roi. Il va nous dire, je suis fâché. Ouh. J'ai le besoin d'approcher davantage. Bienvenue au château d'Héliodore, l'ami. Le joyau de Fordrasil. Tu es bien téméraire de venir seul jusqu'ici, voyageur. Je suis Cornelian, souverain d'Héliodore. Combien de temps ai-je attendu ce jour? Et nous nous rencontrons enfin. C'est véritablement un honneur. Le fait que tu viennes jusqu'ici arborant le joyau et en demandant à me parler en personne indique que tu n'ignores pas complètement ce qu'est ta véritable nature. Et je suppose également que tu possèdes la marque. Oui, la marque de la lumière. Alors cela ne fait aucun doute. Tu es bien celui-là. Réjouissez-vous, mes chers sujets. Le jour est enfin arrivé. L'éclairé est une nouvelle fois parmi nous. Dis-moi, ô éclairé, d'où nous arrives-tu exactement? J'aimerais beaucoup rendre hommage à ceux qui t'ont recueilli et élevé. Steve explique au roi Cornelian qu'il a grandi dans le village de Cobaltin. C'est donc cela. Cobaltin, dis-tu. Jasper, as-tu déjà entendu parler de cet endroit?
Oui, sire. Il s'agit d'un village de paysans sans aucun intérêt, perdu au beau milieu de la région rocailleuse du sud. Dans ce cas, j'imagine que tu sais ce qu'il te reste à faire. Ne me déçois pas. Oui, sire. On va casser les maths qui jouent à Trail of Mania pendant que j'enregistre. Maudit éclairé, j'ignore ce qui t'a poussé à venir seul ici, mais quel que soit ton noir dessein, sache que tu ne le mèneras pas à bien. Oh oh. Hendrik, empare-toi de ce bâtard, ce héros du désastre, et jette-le dans une cellule au plus profond du donjon. Sache une chose, l'éclairé est la source du mal, même du mal, et n'apportera que souffrance à notre royaume. Pourquoi? La raison est simple. Tout comme la lumière est liée aux ténèbres, l'éclairé est intimement lié au terrible Seigneur des Ombres. Sa venue annonce la résurrection de l'obscur. Pensais-tu vraiment pouvoir duper quelqu'un d'aussi avisé que Sa Majesté? Ton plus grand malheur aurait été de faire face à quelqu'un qui connaît ta véritable nature. Soldats, emparez-vous de ce misérable. Les cachots. C'est nous qui avons volé la statue, finalement. Au moins, ils ont faim, ils nous enferment avec toutes nos affaires. Tu prétends venir de Cobaltin? Eh bien, avant que le soleil ne soit couché 3 fois, nous connaîtrons la vérité. D'ici là, Jasper sera revenu de son inspection. Si j'étais à ta place, engeance de l'ombre, je ne m'attendrais pas à vivre après ce jour. On a des pieds. Allô, les pieds. Un héros sous les verrous. Décerné pour avoir accompli votre devoir et vous être rendu au château d'Héliodore, vous avez été condamné comme étant l'engeance de l'ombre et jeté en prison par le roi Cornalien. Donjon d'Héliodore. Bon, pour commencer, il y a des pots à piquer. Hey, arrête un peu! Calme tes ardeurs, ce n'est pas en faisant des histoires que tu arrangeras ta situation. Chut! Moins fort, tu veux. Pense un peu à tes voisins. Un peu moins de bruit à côté. La plupart des gens qu'on jette ici ont le bon goût d'attendre un peu avant de devenir cinglés. Pourquoi tu as atterri dans cette cellule d'ailleurs? On ne se retrouve pas logé et nourri ici à l'œil sans avoir fait quelque chose d'assez grave. Une seconde. Tu as bien dit l'éclairé? Tu es sérieux? Tu es en train de me dire que l'éclairé vient de débarquer dans la cellule voisine de la mienne? C'est dingue! Et voilà une délicieuse gamelle de gruau pour l'occupant de la suite la plus luxueuse du donjon. Allez, viens chercher.
Que lui a trouvé comment se sauver. Il y a une épée. Il vient nous tuer. Un autre qui a eu l'éclairé. The luminary. L'éclairé. Sans rire. So it's all happening just Alors like tout the se seed déroule said comme it. l'avait prédit l'oracle. We'd better get out of here. On ferait bien de déguerpir. Oh, qui est l'oracle? Oh, Wait here. attends-moi ici. Toi! Mais... Ah! Don't worry, I didn't kill him. Ne t'inquiète pas, je ne l'ai pas tué. Mais il ne risque pas de se réveiller avant un bon moment. Things should get pretty hairy up ahead. Les choses pourraient se compliquer un peu plus loin. Tu devrais prendre ça. Steve, prends l'épée. Oh, and I found this Oh oui, j'ai trouvé ça dans corner un over coin there. là-bas. I Ce sont guess tes it's affaires, okay. non? Steve récupère ses affaires qu'il croyait perdues. Me, I got this little Quant piece à moi, back. j'ai So now retrouvé I'm ma pretty petite much cette on petite spot. merveille. Alors, plus rien ou presque ne peut m'arrêter. We'd better get out of here before On any ferait more mieux de of our mettre tin les voiles friends avant de come voir by. arriver d'autres faces de Follow when you're ready casque. to move out, okay? Fais-moi signe quand tu serais prêt à y aller, d'accord? Pas trop le choix d'être prêt là. Pas de réponse, le garde est inconscient. La porte est verrouillée. Pas de réponse, le garde est inconscient. Bon, il a creusé un trou. Un trou. I spend ages digging this hole. J'ai passé des journées entières à creuser ce trou et tu arrives pile le jour où je finis. Sacrée coïncidence. Il faut croire que je suis réellement censé t'aider comme l'avait dit l'oracle. Enfin, on aura tout le temps de parler de ça plus tard. Allez, entre là-dedans. Bouhou! The sewers, huh? On est dans les égouts. Bon, il doit y avoir un moyen de sortir d'ici quelque part. Passe devant, je couvre tes arrières. Okay. C'est toi, boss. Sauvegarde automatique. Il y a quelque chose à pogner ici. Une arme médicinale. Bon, je sens que les portes, ça ne donne rien d'essayer pour l'instant. Oh, oh. There they are. You lot, over. Et voilà! Vous là! Par ici! Damn it. We better Bon not sang, get scared. il est temps de s'éclipser. Come on, this way. C'est pas mal juste un chemin jusqu'à la date. Bien, éteins cette torche et suis-moi.
Oh, oh. Combat. Wouhou! Ouch! Ouch! Et là, c'était plus mal, ça sur moi que t'as frappé. Bon. Bon. Combat fini. Another one bites the dust. Another band bite to us. Oh, montée de niveau. Oh, j'ai appris le sort premier secours. Je vais pouvoir me healer. Chaque fois dans les... Ok. Bah oui. Mais non, pas de suite. Follow my lead. Follow my lead. Follow my lead. Reste avec moi. Oh. Oh oh, on est encerclé. These guys don't give up, do they? Seriously? Non, mais c'est une blague? Et voilà, on vient tout de tomber. Ah! Une vasse. Avec toi. You okay? Looks like we Ça va should bien? guards at J'ai least. l'impression qu'on a semé les gardes. C'est déjà ça. And that looks like a way out. Et ça m'a tout l'air d'être Your une luck's about sortie. to change. Peut-être que la chance est enfin en train de tourner. On est quelque part. Une voix étrange résonne au loin. Toutes les brebis égarées sont les bienvenues dans cette maison. Que puis-je faire pour toi? Sauvegarder, puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, c'est bien ce que je veux. As-tu l'intention de poursuivre ton aventure? Non! Que les puissances qui protègent nos guides permettent à cette fidèle brebis de se reposer un moment. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt! Bye bye!